Je vais être franc avec vous, c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo-là parce que ça a commencé par un unboxing, mais j'ai finalement décidé que c'était pas nécessairement à mon goût parce que j'ai reçu une grosse boîte et j'ai vraiment envie de vous en parler. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente ce qui est devenu une vidéo de première impression de Eutia Torment of Resurrection. Alors, une belle grosse boîte que j'ai reçue, je me devais de vous en parler, j'avais d'ailleurs très hâte et j'ai même délayé un peu ma vidéo parce que justement, ma première vidéo que j'avais faite, je déballais la boîte, je l'ouvrais, je montrais un peu le matériel, mais là, je voulais que tout soit prêt et là, je me suis dit non, c'est vraiment pas à mon goût. Ce que je vais vous donner, c'est une première impression. Donc, oui, je vais faire le tour un peu des différentes composantes, un coup qu'elles sont montées, mais ensuite de ça, je vais vous donner également là, mes premières impressions après avoir joué une petite partie. Mais c'est quoi ça, Eutia Torment of Resurrection? Eh bien, c'est un jeu, un monde absolument épique à découvrir. Donc, c'est un jeu de la compagnie DIA Games et c'est un jeu qui était sur Kickstarter l'an dernier. Pour ceux-là qui l'ont backé, soyez sans crainte, le jeu arrive très bientôt. J'ai eu le privilège d'avoir une copie un peu à l'avance de la part de la compagnie pour pouvoir vous le présenter parce que c'est un jeu qui m'intéressait énormément parce que qu'est-ce que c'est à la base? Donc oui, c'est une grosse boîte, mais c'est un jeu où on va explorer un monde. Et là, dans cette grosse boîte-là se trouvent deux autres grosses boîtes. Donc, on a la boîte ici du jeu que je vais vous montrer un peu parce que tout peut rentrer dans cette boîte-là. Et on avait également des surplus. Là, je vais vous épargner tout l'unboxing. Au départ, je vous montrais chacune des affaires, mais sachez qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Et il y avait également une seconde boîte. Donc, comme si c'était pas assez, le jeu avait une seconde boîte de choses. Donc, et voilà ici. Ce qui m'a vraiment plu dans l'idée de Eutia, c'est que bon, premièrement, c'est repris d'un jeu vidéo que je ne connais pas. Donc, je sais il y a peut-être des gens qui connaissent le jeu vidéo. Pour ma part, c'est pas quelque chose que je connais, mais la référence était faite vraiment avec un jeu qui me donnait un feeling de Heroes of Might and Magic. Alors, pour ceux qui ont joué à des jeux vidéo, peut-être un peu rétro maintenant rendu là, mais Heroes of Might and Magic, le 2 et le 3, parce qu'on se le cachera pas, après ça, c'est devenu un fiasco total. Mais Heroes of Might and Magic est un jeu que j'appréciais beaucoup. On avait un héros, et là, on se promenait avec notre héros sur une carte qui se découvrait. On pouvait recruté des unités si on veut augmenter, avoir des nouveaux pouvoirs de notre héros. C'est un type de jeu que j'adorais. Et le fait que quand j'ai lu lors de la campagne Kickstarter les règles, puis j'ai vu le pitch de vente de Eutia, je me suis fait waouh, ok, c'est vraiment le feeling qu'on a. Et là, encore une fois, dans cette boîte secondaire-là, se trouvait une quantité industrielle de cardboard. Mais là, hein, du carton. Et là, je sais, ça n'aurait pas été intéressant de voir tout ça. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais monter, mais vous pensez qu'il y en a. Et voilà, il y en a encore plus ici comme ça. Donc, il y avait une tonne métrique de petits jetons de carton. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans le Legendary Pledge, parce que ce qu'il y a ici, ça vient de la Legendary Collection. Donc, comme on voit ici comme ça, je sais qu'il y avait des ajouts qui étaient faits. Et là, encore une fois, selon certaines affaires. Et là, là-dedans, on a encore d'autres choses. Bon, pack de miniatures. Et là, dans ma vidéo originale, je vous montrais un peu ça tranquillement. Je prenais le temps de tout ça. Mais je pense que je voulais vraiment vous présenter un coup c'est monté. Parce que oui, ça fait beaucoup de jetons. Mais je voulais vous montrer l'organisation qu'on peut avoir avec ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter immédiatement le contenu de la boîte. Et après ça, ce que je vais faire, bon, je vais vous parler un peu du jeu. Je ne vous parlerai pas des règles vraiment précises. Je vais y aller vraiment global parce que ce que je veux faire, le but de cette vidéo-là, justement, c'est de vous en parler, mais de faire une première partie. Donc, je vais faire une petite partie en solo. Peut-être que je ne ferai pas le scénario au grand complet, mais je voulais avoir au moins un peu mettre la main à la pâte pour pouvoir justement vous donner mes premières impressions. Donc, je vais aller vous montrer le contenu de la boîte, parler un peu du jeu, puis après ça, je vais revenir à la fin pour mes premières impressions. Et là, juste pour vous montrer la boîte, je vais utiliser le zoom panoramique de ma caméra parce que la boîte est vraiment trop gigantesque. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui est très intéressant. Et là, j'ai réussi à ouvrir la boîte. Donc, je vais vous montrer quelques éléments qu'on retrouve dans le jeu. Donc, je vais placer la boîte ici de côté. Et là, je reviens au zoom normal, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette grosse boîte-là? Premièrement, un livre de règles. Le livre de règles fait 35 pages. C'est un jeu qui est quand même... C'est pas un jeu qui est normalement compliqué, mais il y a beaucoup de petites mentions, de petites exceptions, puis des choses comme ça. Donc, c'est vraiment 35 pages. En plus de ça, on a l'appendice. Donc, dans l'appendice, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir toutes les différentes tuiles, les pouvoirs qu'on a, également une explication plus en détail de chacun des éléments du jeu. On a également un livre de scénario, donc on va pouvoir choisir le scénario. Pour ma part, j'ai commencé
commencer avec The Hunt. Ensuite de ça, il va y avoir des aides selon les différents personnages. Donc, chacun des personnages va avoir une feuille comme ça qui va expliquer les différents pouvoirs. Et là, à l'intérieur, les seules choses que j'ai pas dépunché puis j'ai pas préparé, c'est les extras qu'on avait ici. Donc, le griffon, comme ça ici, ainsi que les scénarios des élémentaux. Donc, je me suis gardé une petite gêne et j'ai commencé avec le reste. Donc, on voit ici à l'intérieur, encore une fois, les plateaux de joueurs. Donc, ici comme ça. Donc, ça, c'est le personnage ici comme ça. Donc, Mulder. Donc, sur le personnage, on va voir, il y a différents éléments comme ça. On va pouvoir y équiper des items et on va gagner des pouvoirs également. Et là, on va pouvoir avoir des nouveaux espaces en payant de l'argent comme ça. On a nos actions qu'on va placer ici comme ça et d'autres équipements qu'on va pouvoir placer en plus de notre petit sac. Donc, ça ici, les points de vie vont être là. Donc, ça va toujours être le tableau de chacun des personnages va avoir un petit plateau comme ça. On a également un plateau général ici comme ça qui va être le plateau de la réputation. Donc, la réputation va nous permettre de pouvoir justement débarrer des nouveaux pouvoirs et ça va également tenir le compte des tours du jeu. On a aussi, ici, il va y avoir des tuiles qui vont venir se placer. C'est le tableau des marchands. Donc, quand il va y avoir des ventes, des choses comme ça. On a, comme c'était passé, Achievement Sheet. Donc, si jamais on veut vraiment faire beaucoup de gagner des achievements comme ça ici. Donc, c'est plein de petites missions, de petits défis qu'on peut se donner. Encore une fois, je vous expliquais, chacun des personnages va avoir leur petite feuille. On a également un livre de lore. Donc, du beau artwork, d'ailleurs, des belles images. C'est quelque chose que je trouve vraiment vibrant. C'est des images qui me parlent beaucoup. Donc, encore une fois, ici, là, tous les personnages comme ça qu'on va avoir. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, tout un paquet de personnages. Mais là, ça, c'est juste le papier parce qu'il y a des choses encore plus intéressantes qui se trouvent dans la boîte. Et là, je vous montre la boîte comme ça ici. Ce qui est intéressant, c'est justement que les choses vont placer et ça va bien tenir. Donc, premièrement, les tuiles. Ça se trouve être les tuiles générales. Et là, selon le scénario qu'on va avoir, on va avoir différentes tuiles qu'on va pouvoir placer. Encore une fois, les tuiles générales comme ça ici. Et là, le jeu va se faire avec différentes tuiles comme ça qu'on va venir placer. Donc, au courant, on va explorer et on va se déplacer sur ces tuiles-là. Et là, on va pouvoir faire plusieurs choses. Des fois, il va y avoir des monstres à affronter. Donc, des choses qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir aller miner aussi. Et là, il y a vraiment des endroits qui vont nous permettre de nous téléporter, des marchés comme ça. Il va falloir affronter des monstres. Et là, les tuiles sont divisées en 3 sacs différents. Les tuiles générales, donc selon les scénarios, on va placer un certain nombre de tuiles données. Il y a également les tuiles de mission. Donc ça, ces tuiles-là, avec le petit symbole ici comme ça, ils vont nous permettre, ça va être des tuiles qui vont être obligatoires. Donc selon encore là les scénarios. Et là, il y a des tuiles 1, 2, 3, 4 et ça va jusqu'à 5. Et ça, dans toutes les sortes de tuiles. Donc, quand on va voir, selon encore une fois le scénario, va nous demander de placer un certain nombre de tuiles. Et là, il y a également des tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir retrouver ici comme ça. Ça, c'est des tuiles de mission, des tuiles spécifiques qu'on va pouvoir rencontrer. Mais là, en plus des tuiles, on a ici des aides de jeu. Donc, encore une fois, là, les sleeves venaient avec le Pledge Legendary. Des beaux sleeves, d'ailleurs, des beaux sleeves épais. Et là, on a plusieurs cartes comme ça ici qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des explications. Donc, des deux côtés ici comme ça, on voit les règles d'échange, les visites. Donc, les différentes choses qu'on va pouvoir faire dans la partie. Il y en a 2 de chaque. Ça aide à ce que tout le monde puisse pouvoir jeter un petit coup d'œil à ça. Il y a beaucoup de cartes, et là, encore une fois, je ne passerai pas à travers toutes les cartes. Souvent, les cartes vont être des missions, vont être des actions qui vont être faites. Là, ici, je sors, là, il y a plusieurs paquets de cartes, comme ça ici. Les cartes sont d'une bonne qualité, les sleeves sont vraiment super, les sleeves sont épais. Donc, encore une fois, là, beaucoup de cartes, des cartes qui vont être des bonus de combat, des monstres, des objets, des missions. Il y a vraiment un paquet de cartes différentes qu'on peut retrouver dans le jeu. Donc, ici, comme ça, on a... Oh, et ça c'est les élémentaux. Donc, ça, encore une fois, c'est le pack d'élémentales supplémentaires qu'il y avait. Je tiens à dire que je trouve ça vraiment beau parce que les miniatures ont une espèce de petit wash dessus. Donc, c'est vraiment un beau petit look. Donc, et voilà. Donc, on voit des figurines qui sont vraiment jolies. Le petit wash qui est fait dessus, ça donne vraiment un beau look aux différents élémentaux comme ça. Donc, ça, c'est le petit bling. Là, je ne m'attendrai pas juste sur les miniatures parce que je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que le jeu a de vraiment encore plus génial que des miniatures. Des petits trays comme ça, donc des espaces de rangement. Et là, chacun des personnages va pouvoir avoir simplement un petit tray comme ça qui va contenir tous les jetons qu'il a besoin pour pouvoir jouer au jeu.
Encore une fois, beaucoup de petits jetons. Donc ça ici, ça se trouve être les gemmes qu'on va pouvoir trouver pendant la partie. On a également des essences qu'on va pouvoir avoir ici. Comme ça, sont bien divisés. Je trouve ça vraiment pratique d'avoir ces petits plats-là. Je sais que c'est pas dans toutes les copies qu'il va les avoir, mais c'est vraiment, vraiment un gros plus qu'on va avoir. Et là, je continue avec ici toutes les petits trays de chaque joueur. Encore des tuiles, donc des petites tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir avoir pendant la partie. Donc des tuiles qui appellent des tuiles de destruction qu'il va avoir. Des tuiles spéciales ici. Mais la chose que je trouve aussi géniale, ça se trouve être le rangement des tuiles. Et là, les tuiles vont venir dans cet organiseur. Je sais que c'est pas toutes les copies qui vont l'avoir. Ça, c'est pour le Pledge Legendary. Mais c'est vraiment génial parce qu'à l'intérieur se trouvent toutes les tuiles qu'on va avoir. Le jeu a énormément beaucoup de tuiles différentes, que ce soit pour les endroits qu'on va avoir. Ici comme ça, et il y a même un espace pour pouvoir faire une défausse de tuiles ici sur le dessus. Donc c'est vraiment génial et ça permet de bien organiser tous les éléments du jeu. Parce que oui, on se le cachera pas, il y a quand même beaucoup de stock, c'est certain, mais là vous voyez ici, il y en a, ça c'est les... Encore une fois, des tuiles de personnages aussi, des tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir avoir de missions, des choses comme ça. Et le jeu nous permet vraiment d'avoir... Et voilà ici, donc les différents personnages, c'est vraiment facile à sortir. Ça, c'est toutes les tuiles de pouvoir qu'on va pouvoir avoir pour chacun des héros. Ça, c'est le niveau de réputation que ça prend pour avoir justement le bonus. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Tous les personnages vont rentrer dans ces petits-là. Encore une fois, il y en a d'autres comme ça ici. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore pour le jeu. Ça permet d'avoir ici donc, différentes tuiles qu'on va pouvoir aller chercher. Ça permet une accessibilité vraiment hors pair. Et là, il y en a beaucoup des espaces de rangement, mais encore une fois, ça fait une belle présence sur la table aussi. Ça permet que ce soit accessible par tous les joueurs. Et là, j'ai également ici les sous en métal avec le sac. Un beau poids, une belle qualité. J'aime le petit effet un peu usé, là, comme un petit wash noir qu'il y a sur les pièces. Parce que des fois, il y a des pièces qui sont comme trop shiny, trop... Je trouve qu'elles sont vraiment bien réussies, ont vraiment un beau poids également. Le jeu vient avec, bon, on a des standees avec des petits racks qu'on va avoir, mais si on veut, on peut utiliser les standees comme ça ici. Le design, la direction artistique est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Donc, même les standees, là, je sais pas, même si on n'est pas nécessairement miniature. Et là, le kit de dés spéciaux, bon, le jeu vient avec des dés réguliers comme ça ici, mais encore une fois, le Legendary Pledge vient avec des beaux dés comme ça, et le dé ici, donc on a un gros dé ici. Donc celui-là, on devait placer des collants, c'est un dé spécial, mais on a le gros dé blanc aussi. Donc c'est vraiment, vraiment, encore une fois, une belle qualité de dé. Donc c'est vraiment là, une bonne grosseur. Bon, si jamais on a l'argent normal, si jamais vous n'avez pas l'argent métallique. Et là, je continue, je termine avec les miniatures. Et là, vous allez remarquer, c'est pas un jeu qui a énormément de miniatures. Puis moi, c'est ce qui me plaît. Bon, oui, il y a le gros pack d'élémental, mais à la base, chaque monstre n'est pas nécessairement une miniature. Et là, on a les héros, plus des monstres spéciaux, donc un élémental spécial ici. Donc les personnages. J'aime beaucoup le wash. Encore une fois, la même utilisation d'une petite encre qui a été placée sur chacun des personnages. Je trouve ça vraiment, ça donne vraiment un beau look. Et là, je sais qu'il y a des gens qui aiment peinturer, mais ça donne un look plus beau déjà qu'une miniature grise, tout simplement. Et je trouve que l'idée, puis je pense que même, je sais que bon, il y a beaucoup de monde qui vont les peinturer, qui vont se faire un plaisir, mais même pas peinturer, je trouve qu'ils look vraiment beaucoup. Je suis pas sûr nécessairement, moi non plus, de les peinturer. J'aime vraiment, vraiment le look qu'elles ont. Ça donne vraiment un beau look. Et là, encore une fois, des personnages. Et là, vous allez voir quelque chose qui va être rare. La boîte, tout à fait vide. Et là, c'est bien beau avoir tout ce matériel-là, mais comment ça marche en gros? Là, je ne vous expliquerai pas toutes les règles du jeu, mais je vais vous expliquer au moins les grandes lignes. Donc, à chaque tour de joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des actions. Donc, on a des petits jetons comme ça ici. Encore une fois, les petits player boards ici sont vraiment intéressants. Donc, on va avoir des jetons qu'on va placer. Là, chaque tour, on va pouvoir avoir 3 actions. Et là, c'est des jetons qu'on va placer ici. On a le jeton pour pouvoir faire mining, donc aller excaver des ressources. On a le jeton qui s'appelle trade, donc pour aller faire des échanges dans les marchés. Et on a le jeton combat. Chaque jeton est associé avec une valeur de mouvement. Et là, c'est les mouvements qu'on va avoir
comme je vous expliquais, on a le plateau de jeu qui va se découvrir devant nous. Donc, lorsqu'on va avancer, on va brasser les tuiles selon leur type, selon chacun des scénarios. Et là, lorsqu'on va arriver sur un côté, on va toujours ouvrir une nouvelle tuile. Les tuiles doivent être placées toujours d'une même orientation. Et là, vous voyez même, il y a des petits symboles ici comme ça qu'on va pouvoir placer pour voir. Et là, lorsqu'on va se déplacer dans ce monde-là avec notre personnage, on va devenir à interagir certains endroits. Et là, selon les déplacements, encore une fois, on peut interrompre notre mouvement. Donc, si on prendrait le jeton de combat, on pourrait se déplacer de 3, mais je pourrais simplement me déplacer de 1 à éliminer, donc retirer des ressources, des petites gemmes comme ça. Et c'est vraiment une exploration qu'on va faire du monde. Et là, en plus de ça, chacun des scénarios va venir avec ses propres conditions. Souvent, également, le but va être d'avoir le plus de réputation que les autres joueurs. Donc, contrairement à beaucoup de Dungeon Crawler où c'est ça, des jeux coopératifs, là, on a vraiment une espèce de compétition. Je sais qu'il y a un mode aussi coopératif, il y a également un mode solo différent, mais tout va se jouer sur notre personnage. Mais comme je disais, tellement de petits détails, tellement de petites choses, mais à la base, c'est simple. On fait 3 actions et les actions vont être de justement pouvoir interagir, pouvoir combattre, pouvoir aller chercher différents éléments tout au courant de la partie. Et bon, il y a également des tuiles élémentales éventuellement là, qui ont des effets. Et là, il y a vraiment beaucoup de choses quand même. Mais à la base, c'est ça qui me surprend de ce jeu-là, c'est que malgré tout, c'est un jeu qui est relativement simple, malgré toute sa complexitude pour le sens que ça peut faire. Et le rangement, pour moi, est vraiment un gros plus. Et au risque de me répéter, encore une fois, c'est beau tout ça, mais je vais aller jouer une partie et vous donner mes premières impressions immédiatement après. Donc, immédiatement, la magie de la caméra, je passe à une pause après avoir joué. J'ai pas complété le premier scénario, j'ai joué un petit peu juste pour voir un peu le feeling, mettre la main à la pâte pour pouvoir voir qu'est-ce que le jeu m'offrait. Maintenant, Eutia, est-ce que c'est à la hauteur de ce que je pensais? Parce que non, j'ai pas encore exploré le jeu, je peux pas me prétendre de vous donner une critique. Loin de là, c'est juste une première impression. J'ai vraiment essayé de faire une petite partie en solo comme ça. Je vais d'ailleurs j'ai organisé une partie la semaine prochaine où je vais jouer à 2 joueurs, où que je vais pouvoir vraiment explorer un peu plus en détail et compléter le scénario. Parce que là, je voulais vraiment voir un peu comment ça va. Donc, premièrement, le livre de règles est un peu costaud, mais c'est drôle parce que le jeu est essentiellement tellement simple. Le jeu a une bonne base. Il y a beaucoup de petits détails, mais j'ai l'impression que, bon, là, c'était ma première partie. J'ai eu le nez constamment dans le livre, dans l'appendice, mais c'est bien divisé, c'est facile de se retrouver. Puis ça, c'est un gros plus, surtout pour ce type de jeu-là. Un type de jeu qui a beaucoup de choses, si on veut, à se rappeler, mais ça devient quand même assez facile. C'est certain que, bon, j'ai vraiment, là, j'avais le nez pas mal dedans. L'appendice est utile aussi pour pouvoir voir les différentes choses, mais la question que je me posais moi-même et que je veux vous répondre justement, c'est est-ce que c'est le feeling que je m'attendais? Je pense que oui, c'est vraiment, j'ai l'impression, j'ai mon héros, je me promène sur la carte. Certains, là, le scénario n'a pas été complété, j'ai fait quelques tours un peu pour voir un peu, mais j'aime vraiment l'idée d'explorer, affronter des monstres, c'est super simple. Le système de dés se joue tellement bien parce que on va brasser les 2 dés. Et les jetons de gare vont pouvoir nous permettre de pouvoir ajouter ces dés-là, pouvoir justement avec les jetons, les jetons gare, c'est des petits jetons que chaque personnage va pouvoir avoir et ça va pouvoir permettre de pouvoir augmenter la valeur de dés et de rebrasser les dés parce que les combats sont faits avec 2d6 et selon la valeur qu'il va avoir, là, on a certaines conditions à respecter. Les ennemis aussi, c'est le même, ça fonctionne. Et les jetons de gare, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Je sais que quand on joue avec d'autres joueurs, c'est ce qui est vraiment le fun, c'est que les autres joueurs vont contrôler les monstres, donc vont pouvoir interagir, avoir plus qu'une intelligence artificielle. C'est vraiment le but, c'est justement de gagner de la réputation. C'est une façon également de pouvoir faire des points comme ça. Mais c'est vraiment le feeling d'exploration. C'est un jeu qui va demander un certain investissement de temps. On se le cachera pas. Bon, la boîte dit 30 à 120 minutes par scénario par joueur. Et là, ça veut dire que sur BGG, on voit la somme astronomique de 480 minutes. Ça doit être pour une partie à 4 joueurs. Juste pas le genre de jeu que je vais jouer à 4 joueurs, mais il faut pas se laisser trop impressionner par des fois des gros chiffres comme ça, parce que oui, ça se peut que les scénarios plus tard soient plus longs, mais j'ai l'impression que le premier scénario risque d'être quand même assez faisable. Un coup qu'on est un peu bien rodé avec ça, je pense que ça va être vraiment un type de jeu qui va vraiment me plaire. J'ai pas l'occasion souvent de tomber dans un jeu de campagne. J'en ai quelques-uns que j'ai fait, mais celui-là, j'ai vraiment envie de me plonger dans l'univers d'Eutia et je dirais que c'est un gros plus aussi que j'ai trouvé. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pour, qui sont contre, c'est assez polarisé là-dessus, mais les miniatures, j'ai aimé ça qu'il n'y ait pas 1 million de miniatures à gérer parce que oui, souvent il y a des jeux de Dungeon Crawler, surtout qu'ils vont essayer de nous impressionner, vouloir nous impressionner avec un paquet de miniatures. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui vont détester, mais ici, dans Eutia, on n'a pas une tonne de miniatures. Les monstres, c'est des cartes, donc ça s'aide à avoir un beau visuel et ça facilite le
jeu parce que oui, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de composantes. Les petits inserts aident vraiment beaucoup. On place ça autour de la table. Donc, ça permet de pouvoir justement réajuster. C'est vraiment pratique. Et je pense que sans ça, c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment voulu plonger aussi souvent. Mais je pense que ça va être quand même assez facile de pouvoir justement sortir ça. C'est moins imposant que de sortir un million de ziplocs. Bon, certains, il y a encore des ziplocs là-dedans. Je vais me trouver un petit espace de rangement un peu mieux pour les cartes, les choses comme ça. Mais sinon, comme première impression, Eutia m'a vraiment pas surpris parce que c'est ce que j'espérais que le jeu soit, mais c'est vraiment un jeu que je vais aimer explorer. D'ailleurs, j'ai bien hâte que les backers puissent recevoir leur copie pour pouvoir justement expérimenter ce jeu-là, mais aussi découvrir un monde vraiment incroyable. Et là, le design artistique du jeu est vraiment super bien fait. C'est un monde que j'ai envie de découvrir, un beau monde fantastique, un peu, je dirais un peu générique, mais ça reste que je trouve que le artwork est vraiment immersif et pour moi, c'est vraiment un gros plus dans ce type de jeu-là. Là, certains, ça plaira pas à tout le monde. Hein. C'est une grosse boîte. C'était quelque chose qui était coûteux là, dans le cas présent, 2 grosses boîtes. C'est certain que ça va chercher une niche de joueurs très précis, mais si vous vous sentez interpellé par ce jeu-là, puis que justement vous êtes cette niche de joueurs-là, moi j'ai vraiment aimé l'exploration et j'ai vraiment le feeling d'avancer dans un monde et là, de découvrir plein de choses, essayer de gagner des nouveaux power-ups. Et là, lorsqu'on fait un level-up, lorsqu'on réussit à aller chercher de nouvelles habiletés, c'est super le fun de pouvoir choisir un peu comment on va construire notre personnage et c'est vraiment une belle aventure. Mais là, ça c'est juste des premières impressions. Je vais vous revenir dans quelques temps. Je sais pas si ça va prendre des semaines, peut-être des mois, on sait jamais. Là. Écoute, c'est pas toujours évident de pouvoir justement produire autant de contenu vidéo qu'on voudrait, mais c'est certain que je vais revenir à Eutia pour pouvoir vous donner une critique un peu plus élaborée et également vous présenter les règles dans leur ensemble assez général quand même. C'est certain que je ferai pas une vidéo de 2 heures juste sur les règles, mais Eutia, hein, une belle découverte, un univers absolument incroyable à découvrir. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!